Nous avons vu jusqu'à présent donc les différentes bases pour programmer en PHP, ainsi que les requêtes SQL qui vous permettront d'accéder à la base de données. Nous allons maintenant nous intéresser à la connexion à la base de données depuis une page PHP, de sorte à récupérer des informations issues de cette base. Pour cela, je vous invite à ouvrir une nouvelle page PHP depuis un modèle. Nous allons prendre notre page habituelle et nous allons donc nous placer au-dessus de la page HTML de sorte à créer les codes indispensables à la connexion. La première étape consiste à créer une liaison entre le serveur web et la base de données. Pour cela, nous allons créer une variable connexion et nous allons lui associer un identifiant que nous pourrons utiliser par la suite avec 3 paramètres. Le premier paramètre sera l'identifiant du serveur sur lequel nous allons nous connecter. Dans notre cas, nous allons utiliser localhost puisque l'application se trouve sur le même serveur machine que le serveur web. En ce qui concerne le log, qui nous permettra de nous identifier sur le serveur de base de données, nous allons utiliser le log par défaut root, qui est configuré par défaut sur toutes les bases de données, en l'occurrence sur la vôtre, que ce soit MAMP ou WAMP. Et ensuite, en ce qui concerne le mot de passe, nous allons ne pas indiquer de mot de passe dans un premier temps, puisque ce root est configuré de la sorte sur PC. Nous verrons d'ailleurs par la suite que sous Mac, c'est légèrement différent. Je vous donnerai l'alternative pour les Macintosh, puisque sur Mac, en fin de compte, le mot de passe est égal lui aussi à root. Je vais d'ailleurs la faire tout de suite. Voilà, la connexion que vous devriez avoir sous Macintosh serait en fin de compte la même que celle-ci. Il faudrait, comme vous avez dû le voir dans l'installation de MAMP, indiquer le numéro de port, à savoir le numéro de port du serveur donc de base de données est le 8889. Donc ça, il faudrait l'indiquer ici. Le root, l'identifiant de l'utilisateur est le même. Par contre ici, l'identifiant par défaut nécessite un mot de passe qui est égal au nom de l'identifiant. Voilà, donc ça, je le mets juste en commentaire pour les utilisateurs de Macintosh, de sorte à vous connecter donc de la même manière à votre serveur de base de données. Nous allons continuer donc la démonstration. Donc tout le reste des codes sont communs aux deux environnements. Nous allons maintenant sélectionner la base de données que nous désirons utiliser. Pour cela, nous allons utiliser une fonction MySQL qui s'appelle MySQL select _db et nous allons indiquer à l'intérieur de sa parenthèse en paramètres, nous allons indiquer le nom de la base de données. Donc nous l'avons nommé catalogue. Voilà, donc nous allons indiquer qu'il s'agit de la base de données catalogue. Il faut bien comprendre que la base de données contient plusieurs bases de données. Il est donc important d'indiquer au système sur quelle base de données nous désirons travailler désormais. Voilà, donc une fois que ces deux paramétrages sont réalisés, nous allons créer une première requête. Donc une requête SQL, nous avons vu dans le chapitre précédent comment créer ces requêtes. Nous allons prendre pour notre exemple une requête très simple. Je vous propose par exemple de récupérer la référence d'un article, donc from article. Voilà, donc ça ce sera la première requête que nous allons utiliser. Une fois que cette requête est élaborée, il faut ensuite la soumettre au serveur. Pour cela, nous allons donc créer une nouvelle variable qui va s'appeler résultat, qui sera donc les informations renvoyées par le serveur MySQL au serveur web. Et nous allons encore une fois utiliser une fonction MySQL qui s'appelle MySQL Query, donc qui permettra de soumettre en l'occurrence la requête que nous venons de créer juste avant. Voilà, donc de la requête. Voilà, donc nous avons maintenant tous les éléments
de configurer pour pouvoir interroger le serveur de base de données depuis une page PHP. Nous allons nous placer dans la page elle-même, de sorte à vérifier que tout fonctionne bien et à récupérer un résultat pour l'afficher dans la page. Je vous propose maintenant de créer les codes qui vont permettre d'afficher les informations à l'écran. Pour cela, nous allons devoir récupérer les résultats dans une variable. Comme il s'agit des informations liées à la table article, nous allons appeler cette variable article. Et nous allons utiliser une nouvelle fois une fonction MySQL. MySQL fetch area pour récupérer les informations. Il est important de comprendre que la variable résultat que nous avons ici en retour de la base de données par rapport à l'utilisation de MySQL Query correspond en réalité à un pointeur sur un espace mémoire. Cette variable n'est donc pas exploitable en tant que telle. Il faut donc la transformer via une fonction MySQL fetch de sorte à ce qu'on puisse l'exploiter. La transformation va s'opérer de la manière suivante. Nous allons récupérer le résultat, le premier enregistrement qui est retourné par la base de données et nous allons le mettre dans un tableau. Donc article sera donc un tableau. Nous allons donc, puisqu'il s'agit d'un tableau, je vous propose à ce moment-là d'utiliser un printer pour pouvoir l'afficher et voir son contenu. Récupérer le code du printer et afficher le résultat ainsi obtenu à l'écran. Voilà, donc tout est prêt maintenant pour tester cette première page. Nous allons donc pouvoir l'afficher dans un navigateur. Ouvrons donc notre navigateur pour afficher la page, application, test de connexion. Nous voyons ici que le tableau retourné par le printer, donc le tableau article, contient bien effectivement notre référence et nous voyons au passage que cette information est déclinée sous forme d'un tableau associatif et d'un tableau indicé. Cela est lié au fait que nous avons utilisé un MySQL fetch array qui permet de générer donc ces deux types de tableaux. Nous pourrons donc exploiter celui qui nous convient le plus selon les besoins de l'application. Je vous propose maintenant de revenir sur notre code. Nous allons récupérer donc la variable et l'intégrer dans un écho de sorte à présenter le résultat. Votre référence et voilà. Pour présenter le résultat d'un tableau, je vous rappelle qu'il faut encadrer la clé par des crochets. La clé sera donc référence. Voilà. Donc ici, nous avons réalisé une ligne de code qui permet d'afficher dans la page l'information retournée. Nous allons la tester de suite. Donc on voit ici qu'on récupère bien la référence et c'est intégré dans une page, donc ça laisse des ouvertures donc, pour de multiples applications par la suite. Revenons ici et voyons comment se comporte le système si nous ajoutons par exemple une deuxième colonne ici dans la requête SQL. Nous allons donc avoir référence et prix. Si nous enregistrons donc cela, je vous propose donc d'afficher une deuxième ligne, une deuxième information et son prix est de voilà. Et nous allons coller donc l'information prix que nous devons récupérer dans ce même tableau. Prix, voilà. J'enregistre le tout, je teste de nouveau dans le navigateur et je vois qu'effectivement dans notre tableau, le tableau renvoyé ici, j'ai maintenant deux informations, la référence et le prix, et que ici, dans la phrase qui affiche le résultat à l'écran, j'ai bien ma référence et son prix qui s'affiche correctement. Donc nous pourrions appliquer le même raisonnement pour toutes les colonnes de cette table. Sachez que ici nous renvoyons par contre tous les enregistrements de la table et si nous devions limiter par exemple un enregistrement à une valeur spécifique, il faudrait dans ce cas-là modifier la requête SQL ici pour ajouter par exemple une clause de sélection. Nous allons prendre par exemple le deuxième article qui était la guitare Arte 56. Voilà.
Et dans ce cas-là, nous allons donc cibler un article spécifique. Voyons comment se comporte notre système. Enregistrons, passons dans le web local, dans notre localhost. Et si nous actualisons la page, nous voyons que nous avons bien effectivement les informations de notre deuxième article, qui est l'Arte 56, qui est à 600 €, avec les informations du tableau en rapport. La connexion que nous utilisons ici est donc l'utilisateur par défaut. Je vous propose maintenant de faire en sorte pour qu'on puisse utiliser une connexion spécifique. Pour cela, il faut l'avoir créée préalablement et nous allons utiliser pour cela phpMyAdmin. Nous allons donc ouvrir phpMyAdmin et nous voyons ici sur notre page d'accueil, nous voyons à gauche donc que nous avons toujours notre base de données qui est présente. Sur cette page d'accueil, nous avons ici un onglet privilèges. Nous allons donc cliquer sur cet onglet privilèges de sorte à ajouter notre nouvel utilisateur. Nous voyons au passage que nous avons le root que nous utilisons actuellement, qui est présent ici, qui ne possède pas de mot de passe. Nous vous proposons donc de créer un nouvel utilisateur et je vous conseille fortement de créer un utilisateur qui est en rapport avec celui que vous allez utiliser sur votre serveur de production. Donc c'est des informations qui doivent être données théoriquement par votre hébergeur. Voilà, donc la procédure pour créer un nouvel utilisateur, nous cliquons sur ce bouton, ajouter un utilisateur. Nous allons l'appeler par exemple, alors il est courant d'appeler l'utilisateur par le même nom que la base, donc pourquoi s'en priver, catalogue, voilà. Nous allons donc lui indiquer que nous limitons au serveur au localhost, puisque nous sommes au localhost, et afficher donc, lui renseigner un mot de passe. Nous allons utiliser par exemple 1, 2, 3, 4. Le valider une deuxième fois, 1, 2, 3, 4. Encore une fois, ces informations doivent être issues de votre hébergeur et je vous invite donc à utiliser les mêmes infos. Vous descendez en bas de cette page, vous ne cochez rien pour l'instant. Si vous cochez quelque chose ici, cet utilisateur aura des droits sur toutes les bases. Or, nous allons réduire les droits uniquement à la base qui nous intéresse, à savoir un catalogue. Nous allons donc configurer les droits dans un second temps. Cliquez sur exécuter. Nous avons un message d'information comme quoi l'utilisateur a bien été ajouté. Si nous descendons dans la page, nous avons ici une rubrique qui s'appelle privilèges spécifiques. Nous allons ici sélectionner notre base de données qui s'appelle catalogue et nous sommes automatiquement redirigés sur un masque qui est semblable au précédent, mais comme vous pouvez le voir, là, ici, l'utilisateur catalogue localhost sont des droits spécifiques à la base catalogue. Je vous propose par exemple de cocher tous les droits liés aux données, dans la mesure où pour tout ce qui est création, nous allons utiliser phpMyAdmin, c'est pas utile d'indiquer, de donner des droits au niveau de la structure, et d'autre part pour l'administration, ce qui permettrait donc à cet utilisateur de créer d'autres utilisateurs, ce n'est pas utile non plus. Donc nous allons nous limiter dans un premier temps aux droits de données. Évidemment, l'attribution de ces droits doit être réfléchie et sera particulier selon les différentes applications que vous aurez à faire, mais dans la majorité des cas, les données suffisent. Je clique donc sur exécuter et je vois le petit message comme quoi les droits ont été modifiés. Si je clique de nouveau sur privilèges, je reviens ici sur ma page d'accueil et je vois apparaître maintenant une ligne supplémentaire, catalogue, localhost, avec un mot de passe, et donc qui me confirme que mon nouvel utilisateur a été créé. Revenons maintenant sur notre éditeur. Nous allons modifier donc ces informations en conséquence dans notre système de connexion. Nous allons donc indiquer catalogue. Et ici, nous allons indiquer le mot de passe que nous avons créé, 1, 2, 3, 4. Nous allons maintenant enregistrer cette page et nous assurer qu'elle fonctionne toujours dans notre navigateur. Donc nous allons parcourir notre dossier application et cliquer sur test de connexion. Nous voyons que nous avons bien les mêmes résultats qui sont obtenus cette fois avec cette nouvelle connexion de l'utilisateur catalogue. Revenons maintenant dans notre éditeur. Il reste encore une dernière chose à faire pour optimiser cette page type, c'est d'exporter à l'extérieur la partie commune qui permet de configurer en fin de compte la connexion. En effet, nous allons avoir l'occasion par la suite de réaliser de multiples pages et comme vous venez de le voir, il est possible que les paramètres de connexion changent d'un serveur à l'autre. Pour cela, nous allons couper cette partie de code
Et nous allons maintenant donc créer une nouvelle fonction require. Nous allons utiliser la fonction avancée de cette fonction et rappeler le fichier dans lequel nous venons de stocker notre connexion. Nous allons enregistrer maintenant de nouveau cette page et nous assurer que notre système fonctionne toujours. Vous voyez qu'il fonctionne toujours à l'identique. Maintenant, l'intérêt, c'est que nous pouvons créer autant de pages que nous désirons. Dans la mesure où nous indiquons en haut de la page cet appel au fichier de connexion, nous pourrons donc par la suite nous connecter à cette même base de données très facilement.